merci beaucoup, hein. Maintenant, expliquez-moi comment je vais parler de ses finances à ce mec, alors que j'ai aucune idée de ce que sont ses finances. Vous voyez la scène? Vous avez vérifié votre attaché case? Écoutez, enlevez les toiles d'araignée de votre écran et ouvrez le dossier Ross Barrelman, d'accord? Allez, dans compte cible, vous y êtes là? J'y suis là. Bon, et maintenant, lisez ce qu'il y a sous fonds commun de placement, allez-y. Allô? Bah, je lis, monsieur. Lisez-le moi. Alors, les comptes. D'accord, bon, attendez, je vous perds, vous m'entendez? Je vous rappelle tout de suite. C'est pas croyable. Pas de signal. Et en plus, je suis nulle part. Voilà. Arrêt cardiaque, quelle route? Je choque. On a un tracé. Il revient. Surtout, restez calme, monsieur. Nous sommes ambulanciers. Votre ami est certainement parti chercher du secours. J'étais seul. Je croyais que l'appel venait de son portable. C'est exact. On y va. Tout va bien, monsieur. On vous emmène à l'hôpital. Essayez de vous détendre. La porte. Ok? Attention, à 3. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Ton portefeuille, tu m'entends? Je consultais ton portefeuille là à l'instant et je vois pas apparaître le marché des technologies alors. Oui, non, ça va, qui t'en a parlé? Non, je peux très bien m'occuper des ventes depuis. Ah d'accord, je vois, Hera t'a dit ça. Non, je suis ravi de savoir que la boîte me couvre. Non, je t'assure, d'accord, oui, merci, au revoir. Monsieur Cameron? Bonjour, docteur Peggy Fowler. Encore un. C'est un vrai moulin cet hôpital, travailler tranquille, c'est impossible ici. Vous êtes ici pour vous reposer, non? Oui, vous devriez le dire à mon infirmière, elle m'a réveillé 2 fois cette nuit pour me demander si j'avais envie d'un somnifère. Je ne voulais pas vous déranger, mais le docteur Lomax voulait que nous fassions connaissance, donc Vous faites partie du comité d'accueil? Non, je suis psychiatre. Il croit que je suis dingue? Il croit que vous pourriez gérer votre stress un peu mieux. Et au vu de votre dossier médical, je lui donnerai raison. Je gère très bien mon stress. Ah oui? Migraine, ulcère, crise cardiaque, tension artérielle plus que préoccupante. Écoutez, docteur, laissez-moi un prospectus et je vous rappellerai. Voyez-vous, j'espérais plutôt avoir une petite conversation avec vous.
Le truc, c'est que je suis pas trop du genre thérapie. Une raison à donner? Oh, passer son temps à étaler, à écouter ses sentiments, je trouve ça écœurant. Oui, alors avec tout le respect que je vous dois, je peux vous dire que si vous aviez écouté vos sentiments, vous n'auriez jamais eu une crise cardiaque à 38 ans. Pourquoi ne pas voir ça comme une opportunité? Écoutez, docteur Fowler, c'est bien ça? J'apprécie très sincèrement votre attention, mais je contrôle la situation. Peut-être... Merci, docteur. Merci d'être passé. Enlevé par un fantôme, 10 extraterrestres dans ma cave, cascade miraculeuse, enfin les bêtises classiques, quoi. Il n'y a rien sur ce fameux mur qui a fait couler tant d'encre à Salem? Non? Il attire les fous, pourtant. Ah bon? Quel mur? Oh, une histoire. Venez, on va s'asseoir. Il y aurait un mur dans l'appartement d'une vieille dame où l'on pourrait voir apparaître le visage d'un ange. Plus connu sous le nom de tache d'humidité. Moi, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai vu un patient hier qui a eu une crise cardiaque sur la nationale 58. Il était seul. Plutôt paumé, comme quoi. Oui, il a essayé de composer le numéro des urgences sur son portable, mais ça ne passait pas. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait un réseau dans cette zone. Et pourtant, si quelqu'un est passé dans le coin, a vu mon patient faire un arrêt cardiaque et a utilisé le téléphone de mon patient pour appeler les secours. C'est extraordinaire, ça, Peggy. Ça mérite une enquête. Note ça quelque part, tu veux? Mais Declan, comme par enchantement, quelqu'un passe dans le coin, juste à l'instant fatal, et appelle les urgences en utilisant le téléphone du gars, et tout à coup, ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle la chance. Et c'est la chance, sans doute, qui a fait que celui qui appelait savait que mon patient était fortement allergique à la lidocaïne. Dans les papiers du type, une carte médicale, un truc dans le genre? Non, rien de tel. Personne n'a demandé à celui qui téléphonait comment il savait? Quand les ambulanciers sont arrivés, il s'était volatilisé. Attends une minute. Un inconnu se pointe comme par hasard, lui sauve la vie et se volatilise dans la nature? Oui, en embarquant le portable de la victime. C'est mieux qu'une tache d'humidité, non? Il est là. Excusez-moi. Oui? Ben Cameron? Et alors? Je m'appelle Declan Dunn, je suis un ami de Peggy, enfin du docteur Fowler. En fait. Ah oui, la psy. Oui, la psy. J'imagine qu'elle vous envoie faire un petit coup de pub, c'est ça? Non. En vérité, je suis venu de moi-même, j'avais envie de vous poser quelques questions sur ce qui vous est arrivé l'autre jour. Oui, sur votre sauvetage, on peut l'appeler comme ça, non? Oh, pardon, mon associé, Miranda Finkelstein. Finkelstein? Des Finkelstein de Seattle? Bonjour. Enchanté. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je viens de lire que votre père avait fait une nouvelle acquisition, la Sonny Kaiser. Ton père? Une compagnie aérienne? Toute petite. Mais avec un potentiel gigantesque. Mademoiselle, j'aurais plaisir à discuter avec vous. En ce moment, il y a d'excellentes opportunités sur le marché international. D'excellentes... Ben, nous aurions voulu vous parler de la Nationale 58. C'est un coin, disons, pour le moins isolé, non? Oui, le paradis des heureux millionnaires associés. Contactez-moi. Oui, il y a très peu de monde qui voyage dans cette région et ce qu'il y a d'intéressant surtout, c'est que votre sauveteur ait utilisé votre portable pour alerter les services de secours, non? Hein? Elle soit enfuie avec? Vous avez essayé de faire votre numéro? Oui, plusieurs fois. Pas de réponse. Donc la personne qui s'est servie de votre téléphone et a alerté les urgences aurait informé l'opérateur que vous étiez fortement allergique à la lidocaïne, c'est vrai ça? Alors là, aucune idée. C'est quoi cette substance? Une drogue que l'ambulancier aurait pu vous injecter pour contrôler votre rythme cardiaque. Les dentistes l'utilisent parfois comme anesthésiant. Les dentistes? Ah oui, maintenant que vous le dites, excusez-moi. Je me souviens d'une terrible réaction à un truc un jour chez le dentiste. J'étais tout gosse, un vrai cauchemar. Peut-être bien que je suis allergique. C'est justement ce qu'on essaie d'élucider, Ben. Et la personne qui a téléphoné, comment pouvait-elle le savoir si vous ne lui aviez pas dit? Figurez-vous que j'en sais rien. J'étais dans le coltard, je vous signale. Je suis en train de changer une roue et la seule chose dont je me souvienne, c'est l'éléphant qui m'écrase le cœur et boum. Après, c'est le noir complet. C'est tout? Rien d'autre? Ah, ensuite, c'est les des ambulanciers en train de m'électrocuter. Vous ne voulez pas savoir qui les a amenés à vous? Pourquoi faire? Je sais pas, pour lui dire merci. Non, merci de quoi? D'avoir tiré mon téléphone? Je suis reconnaissant, mais je pense que cette personne a disparu pour une bonne raison. Je suis certain qu'il, ou elle d'ailleurs, ne tenait pas à être remercié. Ben, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire. Enfin, c'est ce que nous aimerions pouvoir faire. C'est d'obtenir une copie de l'enregistrement des urgences. Parce que vous pouvez faire ça, vous? Ah oui, c'est une histoire de 2 ou 3 jours, mais j'aurais besoin de votre permission, voilà. Oui, vous l'avez. Allez, éclatez-vous bien, allez, salut. Finkelstein. À la page 7, dans le rapport d'Aira, colonne B, alinéa 2.
Je constate que pour les investisseurs en revenus fixes, vous projetez un retour de 10%. Mais sans rien changer à l'affectation des actifs. Toujours fidèle à toi-même, hein, Ira? Pas de risque, surtout, on s'accroche à ces 10%, puis on lâche plus. Allez, dégage-toi. Ben, comment te sens-tu? Il y a longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. Je suis remonté à bloc. Écoutez, nous devons tous être beaucoup plus agressifs. Lançons-nous dans des investissements à long terme de capitaux étrangers. Une seconde. On a presque fini, là. Hein? Tu devrais aller dans ton bureau, va t'installer, va reprendre tes repères un peu. Mais qu'est-ce que tu veux que j'installe? Non, écoute, demain, je débarque chez les Barrelman et je vais enfin pouvoir obtenir la signature de ce compte. On a déjà signé avec Ross Barrelman. Ira y est allé mardi. Ira. Ta contribution nous a été précieuse. C'est moi qui ai demandé à Ira d'en finir avec cette négociation. Je ne savais pas combien de temps tu t'absenterais de la commission. Je ne pouvais pas risquer de perdre ce client. C'est mon client, Stan. Ira a peut-être signé, mais le portefeuille Barrelman m'appartient. Entre nous, allège un peu la charge de travail. Respire un peu. Stan. Tu es encore en convalescence, mon petit père. Ton docteur nous a dit que... Ah oui, d'accord, je vois. T'as vu mon docteur, d'accord. Il faut que tu ralentisses. Ben, vitesse de croisière pour un temps. Les voyages, c'est pas mon truc. Et j'ai du travail qui m'attend. Je ne capte rien du tout. Ah, tu m'étonnes. On est au milieu de nulle part ici. Bon alors, si nous suivons les traces de pneus, le véhicule est donc arrivé par là. Les roues avant se sont arrêtées ici. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il sort de la voiture pour changer la roue, on est d'accord, hein? Bon, alors il sort, hein, il se baisse. Et soudain, pan, la poitrine en feu. Oh, il se sent pas bien. Il se relève, cherche de l'aide, commence à paniquer, hein? Il est dans la panade et il le sait. Il cherche son téléphone. Où il est déjà? Ah, il le trouve. Il appuie sur les touches, il essaye, mais rien, aucun signal. La douleur s'aggrave. Il met un genou à terre. Et le téléphone tombe en contrebas. Tu ne le trouveras pas, Declan. Ah ouais? Pourquoi? Même si le téléphone est bien tombé par là et que quelqu'un l'ait trouvé, comment cette personne pourrait savoir que Ben avait des ennuis là-haut sur la route? Je sais pas, peut-être qu'elle l'avait déjà vu. Et ça se tient. Ensuite, elle prend le téléphone et descend ici pour essayer de capter le réseau. Et laisse le téléphone en bas? Bah ouais. Pourquoi? Oula! Regarde-moi ça. La batterie est HS. Tu me passes le mien. Mouchoir. Je capte rien. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Un krach boursier ou quoi? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça sur mon mur. C'est une menace? Tu me menaces maintenant? Ah mais j'y suis pour rien. Ce mur était propre quand je suis parti hier soir et toi, tu étais ici tout seul. Eh oui, mon vieux, je travaillais. Ben, personne d'autre n'est venu et tu es le dernier à être sorti. Stan, sérieusement... J'ai vérifié avec la sécurité. Eh ben, vérifie encore, j'ai rien fait. La séance serait beaucoup plus productive si vous vouliez bien dire quelques mots. Mon patron a exigé que je vous voie, Dr. Fowler. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de déverser mes tripes sur votre moquette. D'accord. Ayons au moins une conversation. Pourquoi êtes-vous blessé d'être ici? Ça n'est pas moi qui devrais être en thérapie. Qui devrait être en thérapie? Celui qui a écrit sur ce mur. Ce n'est pas vous. Pourquoi aurais-je fait une chose aussi vaine? Vous venez d'être victime d'une crise cardiaque. Vous retournez au travail et vous découvrez que votre collègue vous a volé votre client numéro 1. Et ce collègue a souillé ce mur et m'accuse de l'avoir fait. Et pour quelle raison? Je lui fais de l'ombre, il veut ma peau.
Alors il peint des graffitis sur ses murs. C'est plutôt original, cette tactique. Vous avez déjà eu affaire à lui? Ça n'est peut-être pas lui, d'accord, mais... Ben, je ne suis pas paranoïaque. veuillez considérer ceci. Vous êtes à peine remis d'une crise cardiaque et vous sautez directement dans un environnement hautement compétitif. Toute cette violence pourrait très aisément provoquer des réactions pathologiques. Pas chez moi, désolé. Écoutez, Dr. Fowler, c'est très très simple. Ce que je touche sur les investissements de mes chers clients est de 6% supérieur à ce que perçoivent les autres courtiers. Je m'expose donc à la jalousie de bon nombre de gens qui aimeraient bien me voir minable. Et aujourd'hui que je suis obligé sous mandat de discuter avec vous, ils ont réussi leur coup. Pourquoi tu peux plus en discuter avec moi? Tu pouvais encore le faire hier, c'est fou ça. Je peux le faire, mais en tenant compte de certains paramètres. En tenant compte de certains paramètres, tu sais ce que je pense. Je pense que c'est ton patient, voilà. C'est pour ça que tu peux plus parler avec moi. Je ne Dis-le. peux pas te le confirmer. Tu peux pas me le... Bon alors écoute, demain j'obtiens une copie de l'appel aux urgences. Ça clarifiera les choses. C'est-à-dire? On saura qui a appelé. Je sais qui a appelé, je crois le savoir en tout cas. Vraiment? Et qui? Allez, quoi, tu peux bien me le dire. T'es pas en train de trahir une confidence, tu ne fais qu'exprimer une opinion. Je suis plus ton ami. Je crois que c'est Ben. Il ne se souvient pas avoir téléphoné, je sais, mais il souffrait énormément et clair. cela a dû affecter sa mémoire. D'accord, alors tu dis qu'il ne s'en souvient pas. Écoute, peut-être que si, mais pour une raison ou pour une autre, il nous cache la vérité. Pourquoi il mentirait? Peut-être que certaines personnes ont une propension à nier la vérité ou à avoir du mal à la dire, ça te va? Des personnes comme Ben, si tu les soignais pas. Ce que tu ne fais pas d'ailleurs. Il n'y a que 2 types d'empreintes sur ce téléphone. Déclane. Écoute, les miennes et probablement les siennes. Je ne veux pas faire ça. Non, il nous faut une empreinte fraîche, c'est clair, non? Et alors, t'as qu'à t'en occuper. Non, toi, il faut que ce soit toi. Parce qu'il t'aime bien. Si les empreintes sont identiques, nous saurons que c'était lui au téléphone. D'accord? Ça va être du gâteau. Miranda? Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes venu, c'est très gentil à vous, merci. J'ai retrouvé votre téléphone. Alors ça, c'est très fort. Oui, il était dans le bois, juste à côté de la route. Quoi? Ah ouais, sans blague. C'est étrange, ça. Ouais, enfin, peu importe, vous l'avez trouvé, quoi. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Mettez-vous à votre aise. Pardon. Miranda, un seul mot. Diversifié. Stan, vous devez prendre des sanctions contre Cameron. Je sais que vous avez toujours été en conflit tous les deux, mais il traverse une période délicate. Je veux qu'il s'en aille. Essayons plutôt de l'aider un peu, vous ne croyez pas? Il a écrit une menace sur le mur de mon bureau. C'est un malade mental, Stan. Voyons, il suit une thérapie. Il fait un effort sincère. Écoutez, concentrez-vous sur votre propre travail et évitez-le. Excusez-moi. Vous avez une seconde? Tout dépend de votre seuil de tolérance au risque et de votre besoin de liquidité, ça va de soi. J'adore le liquide. Le liquide, c'est chouette. Il a toujours été compétitif, mais ces 2 dernières années, il est devenu incontrôlable. Totalement avalé par son travail. Quelque chose dans sa vie aurait changé? Son frère a ouvert sa propre firme. Je pense qu'il l'a très mal vécu. Ah oui, il a un frère. Josh Cameron, le symbole même de la réussite. Ah oui? C'est lourd à ingurgiter tout ça, hein. C'est pourquoi je vous ai concocté un petit résumé à ma façon. Vous l'emmenez chez vous, vous y jetez un œil et surtout vous prenez votre temps. Je vous rappellerai, disons, demain. À demain, donc. Parfait. Ce type travaille comme une bête pour rivaliser avec son frère. Mais il le paie au prix fort. Ulcère, maux de tête, crise cardiaque et maintenant c'est la santé mentale qui trinque. Ça sent la dépression à très court terme. C'est grave, ça. Du gâteau. Oh, merci. Hey, comment ça, du gâteau? Y'a quelqu'un?
de ta cachette, abruti! Allez, montre-toi, trouillard! Tricheur? C'est pas moi qui ai écrit ça, il y avait quelqu'un au sous-sol. Mais vous n'avez vu personne. Non, mais je l'ai entendu, ça vous va? Entendu un ballon de basket. Oui, je sais, mais il fallait bien quelqu'un pour jouer avec, non? Ben, je comprends votre embarras. Veuillez cesser de tourner en rond, veuillez vous asseoir et veuillez respirer à fond. Bon, d'accord, admettons que quelqu'un vous harcèle. Pourquoi ces messages en particulier? Prends le large. Tricheur. Ça, j'en sais rien. Êtes-vous un tricheur, Ben? Non, Serait-ce votre réputation? je n'ai jamais triché. Enfin, il y a tricher et tricher. Il arrive que je sous-estime volontairement les risques d'un investissement. Vous trompez donc vos clients. Alors écoutez, ils savent ce qu'ils doivent savoir. Tant que leurs actions grimpent, tout va bien. Oui, et si elles chutaient? Pour l'instant, mon système de gestion les a toujours satisfaits. Seulement le marché est fluctuant. Ça doit être une pression terrible de miser l'argent des autres, n'est-ce pas? Sachant qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Docteur, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Ben! Ça va? Déclane. Salut. Vous voyez le docteur Fowler? Excellent. Je peux t'aider ou... Oui. J'ai la cassette. Les urgences. Vous voulez l'écouter? Venez. C'est un gamin. Un gamin? Ouais, un gosse. S'il vous plaît, veuillez nous préciser la nature de votre appel. Un arrêt cardiaque sur la route. Arrêt cardiaque, quelle route? Route 58, à 500 mètres à l'ouest de Presley. Il est sur le bord de la route. Dépêchez-vous. Comment est la victime? Ben souffre beaucoup. Ben Cameron. Il sait comment je m'appelle. Ok, est-il conscient? Non, il est tout blanc. Surtout ne lui donnez pas de lidocaïne. Il est allergique. Votre nom, je vous prie. Spike. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Hein? Et il faut que... Ben, qui est Spike? Spike, c'était un ami il y a très longtemps. Un ami? C'était mon ami imaginaire quand j'étais enfant. On cherche à me faire péter les plombs. Ben! Non, c'est évident, on me suit partout. Ben. Vous croyez vraiment qu'un gamin vous suivait jusque-là pour vous regarder vous évanouir et jouer à vous sauver? Est-ce que quelqu'un d'autre connaît Spike? Non, mes parents, mais ils sont morts. Et mon frère aussi. Josh? Vous connaissez mon frère? Non, enfin j'en ai entendu parler. Peut-être que discuter avec lui serait une solution raisonnable. Discuter de quoi? Il va croire que je suis timbré, c'est couru d'avance. Ben! Écoutez, vous pouvez enquêter si vous voulez. Il faut que j'aille. Attendez. La séance est terminée. C'est terminé. Nous devons discuter de cet enfant. C'est terminé. Miranda a appelé tout à l'heure. Elle a les résultats pour les empreintes digitales sur le portable. Oui, et alors? Alors, il n'y a que mes empreintes, et les siennes. Au début, j'ai cru que c'était toi qui avais raison. Que c'était lui au téléphone. Mais après avoir entendu cette bande, ça n'a aucun sens. Tu l'as entendu, toi aussi. C'est une voix d'enfant, ça. C'est pas Ben. Peut-être que le gosse avait des petits gants. Arrête. Peggy, c'est pas sa voix, c'est celle d'un enfant, là. L'ami imaginaire de Ben, Declan, n'a pas donné ce coup de fil. Ouais, mais si on allait discuter avec Josh? Pourquoi ne m'a-t-il pas téléphoné? Il aurait dû me prévenir. Je serais revenu tout de suite. Vous n'étiez pas en ville? J'étais en vacances en famille, à Maui. Je suppose que Ben ne voulait pas vous inquiéter. Oui, mais malheureusement, nous avons eu des relations tendues ces derniers mois. Pourquoi? Un truc typique entre frères, j'imagine. Je sais que c'est très dur pour Ben d'être le cadet et qu'il s'est toujours cru obligé d'être en compétition. Exercer la même profession ne doit guère aider. Non. En fait, j'avais toujours espéré qu'il choisisse une profession différente de la mienne, mais c'est comme lorsqu'on était au lycée et que je m'intéressais au basket. Eh bien, quelques années plus tard, Ben a rejoint l'équipe comme par hasard. Tout ce que je faisais, il le faisait. Il devait me battre. Je lui disais, Ben, écoute, tu n'es pas très heureux ici. Prends-toi un autre sport.
En fait, ça ne servait qu'à le motiver encore plus. Il semblerait qu'il fonctionne toujours de la sorte. Qui est Spike? Spike? Oui. Ah, vous voulez dire le Spike de Ben? En quoi il vous intéresse? Eh bien, parce qu'il vient d'apparaître en thérapie et que j'espérais que vous m'en diriez davantage. Spike était son petit pote. Son petit copain imaginaire. Vous avez des souvenirs de Ben jouant avec lui? Oh, des tonnes. Ça durait des heures. Il parcourait des dizaines de kilomètres à jouer au grand reporter photo en safari ou à jouer à 1 contre 1 au basket, à mettre des paniers à tout va. C'est toujours Ben qui gagnait, bien entendu. Battant Spike à plate couture à n'importe quel jeu. Juste là, devant la maison, là. C'est ici que nous avons grandi. C'est la maison de notre enfance. Elle est jolie. Ouais. Et à quels autres jeux jouait-il, Spike et lui? Vous savez, il ne faisait pas que s'amuser. Loin de là, lorsque Ben avait des ennuis, qu'il avait, disons, fait quelque chose de mal, il disait « Oh, j'ai rien fait. » Non, c'est Spike qui l'a fait. Pauvre Spike, il lui mettait tout sur le dos. La plupart des enfants ont des compagnons imaginaires. Fantasmer sur un camarade aide à vaincre la solitude, l'isolement, élargit la créativité. Et permet d'appeler police secours si jamais on a une crise cardiaque, bien sûr. Peggy, je sais que ça paraît dingue, mais il y a un enfant qui s'appelle Spike sur cette cassette. Un enfant qui connaissait le nom de Ben et qui connaissait son état de santé et qui surtout a su dire qu'il était allergique à la lidocaïne. Mais Ben aussi savait tout ça. Hey, c'était un enfant. C'était la voix d'un enfant. Prendre une autre voie n'a rien d'extraordinaire. Et lorsqu'un adulte déjà fragile se trouve dans une situation stressante comme une urgence médicale, il panique et fait ressurgir son ami imaginaire. Résumons. Donc notre Ben est en pleine crise cardiaque et Zour, tout à coup, il se connecte sur le mode Spike. Essaie d'imaginer un adulte perturbé au comportement étrange depuis quelque temps. Tomber malade signifie peut-être pour lui avoir un comportement inacceptable. Une sorte d'échec. Donc il échappe aux reproches en rejetant la responsabilité sur son ami imaginaire. Très intéressant, oui. Et le joli message chez son collègue, c'est encore son copain. Oui, tu as tout compris, Declan. Merci. Très intéressant, Peggy. Très, très intéressant. C'était un gosse sur la cassette. C'était la voix d'un enfant et qui s'appelle Spike. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Je voudrais essayer quelque chose. Imaginons que Spike soit réel. Suivez-moi bien. Spike existe. C'est vraiment lui sur l'enregistrement. Pourquoi reviendrait-il dans votre vie aujourd'hui? J'en sais rien. Votre frère nous a dit que lorsque vous étiez enfant, vous aviez l'habitude de rejeter sur Spike vos erreurs. Vous avez fait quelque chose de mal? Non. Pourquoi, malgré tout, après toutes ces années, Spike réapparaît-il soudainement? En vérité, il vient souvent. Il se passe parfois des choses inexplicables et étranges. Quel genre de choses? J'en sais rien, c'est les objets qui changent de place, je perds des trucs. Des trucs, lesquels? Mes clés de voiture. Tout le monde perd ses clés de voiture, Ben. Ouais, seulement moi, c'est tout le temps. Et depuis combien de temps? Oh, j'en sais rien, 1 an, 2 ans, 2 ans peut-être. 2 ans. C'est intéressant. En somme, à peu près quand votre frère a monté son affaire. Écoutez, ça n'a rien à voir, hein. Rien du tout, docteur, on s'égare là. Ah, ça y est. Ça marche? Ah bon? Je croyais qu'on avait déjà essayé et que ça n'avait pas marché. C'est un autre téléphone, un autre système, le même que celui de Ben. Ah, d'accord. Tu l'as essayé sur la route? De là-haut, avoir le réseau, c'est impossible. Donc le coup de fil a été passé d'en bas, c'est logique, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Cigarette. Je sens rien du tout. Normal, je suis hypersensible. Hé, regarde. Hé, les gars! Est-ce que l'un d'entre vous s'appellerait Spike par hasard? Hé, attendez! J'y crois pas. C'est vraiment déplorable comme explication. Juste une bande de gamins qui s'amusent à se faire peur. Tu ne peux pas être sûr que ce soit eux. Non? Je vais te dire ce qui s'est passé.
nos gentils cow-boys, là. D'abord, ils sèchent l'école. Et ils vont traîner dans la forêt. Et là, ils tombent nez à nez avec notre héros. Évanoui. Bon. D'abord, ils se disent... C'est une cible facile. Vite, volons son portefeuille. C'est comme ça qu'ils ont eu son nom. Personne n'a volé le portefeuille de Ben. Et puis ils prennent conscience de la situation. Ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Ils trouvent le portable. Et un des 3 cascadeurs appelle les secours. Ouais, les empreintes digitales. Ils portent des gants. Ils portent des gants et composent le numéro. Mais rien. Zut, pas de tonalité. Mais il est malin, le petit. C'est un petit malin. Et vite, il comprend qu'il doit se déplacer un peu pour avoir un réseau. Et finalement, ça passe. Allô ? Etc. 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 Ensuite, il décide de pas trop traîner dans le coin parce que les séchages de cours, c'est pas très bien vu. Il jette le téléphone vers la souche. Et enfin, Spike et ses potes s'en vont. En courant. Et voilà. Ouais. Comment ont-ils su pour la lidocaïne, Declan ? Ouais, ça on sait pas. Non, on sait pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, non, laisse-moi. C'est quoi ce petit jeu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches pour malade? C'est pas de quoi tu parles, Ben. Reste calme. Calme-toi, Ben, et recule. C'est dans ta tête. Tout est dans ta tête. Dans ta tête. Vous êtes réveillé? Est-ce que la police est arrivée? La police? La police, il faut coincer ce gosse. Quel gosse? Quoi, quel gosse? Le gosse qui me harcèle, quel gosse? J'ai aucune idée de la façon dont Hera a pu connaître l'existence de Spike, mais il la connaît. Et il a réussi à trouver un jeune garçon qui ressemble exactement à l'image que j'avais de lui. Ben, croyez-vous que Spike vous ait agressé dans l'ascenseur? Non, un garçon qui lui ressemble, Dr. Fowler. Spike n'est qu'une chimère, je ne suis pas fou. Quoi, c'est quoi ça? La cassette de surveillance de l'ascenseur. Je pensais que ça vous plairait. Ah, oui, oui, beaucoup, très bien. Oui, oui, allez-y, allez-y. Vous savez ce qui s'est passé, alors? Lui, il sait ce qui s'est passé. Ah. Voyons ça. C'est impossible. Où est Spike? Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu, il était là. Il était là, faut me croire. Je repasserai plus tard. Il a décidé de lui-même de passer la nuit ici. Vraiment? Et pour demain, t'as le programme? Tu vas le faire enfermer, bien sûr. Declan, quand les hallucinations et les comportements violents et autodestructeurs d'un patient sont Et toi aussi, tu l'as vu, cette cassette. Tu as vu les portes de l'ascenseur. C'est bizarre ce qu'elles ont fait. Un coup, je m'ouvre, un coup, je me ferme, comme si quelqu'un était devant le faisceau. C'est pas parce que tu l'as pas vu qu'il était pas là, tu sais. Écoute, je sais que t'es psy et que ton boulot exige que tu comprennes les choses. D'accord, d'accord. Merci. Mais tu n'as pas le droit d'affirmer si vite qu'il est fou.
Peut-être qu'il y avait quelqu'un, je sais pas, c'est une possibilité, Non, Peggy. il n'y a aucune possibilité. Bien sûr que si, c'est étrange, d'accord, et irrationnel, Peggy, mais possible. Declan, l'homme que j'ai vu sur cet enregistrement souffre. Il est tourmenté par des émotions qu'il ne peut admettre. Il est englouti par la haine de Et lui-même. comment en est-il arrivé là, d'après toi? Je n'en sais rien, mais je vais aider cet homme à le comprendre. Et tu crois que de l'enfermer dans un hôpital, c'est la meilleure méthode? C'est le seul moyen de le protéger, en tout cas. Ben, je suis avec quelqu'un qui voudrait vous voir. Josh? Salut, comment ça va, mon vieux? Qu'est-ce que tu fais là? Vous l'avez appelé? Peggy pensait que vous vous sentiriez mieux en famille. Jill et les enfants ont vraiment hâte de te voir. Tu leur manques beaucoup. Tu nous manques à tous. Ben, viens à la maison. C'est gentil à Lily d'avoir renoncé à sa chambre. Pas vraiment comme tu l'avais laissé, dis-moi. Non, non, c'est comme si toutes mes vieilles espérances avaient été noyées sous un lac de nougatine. Eh oui. Mais elle est sportive, tu sais. Eh oui, elle suit ton exemple. Et celui de son oncle. Ah non, c'était toi l'athlète, Josh. Arrête, nous avons tous les deux gagné des coupes. Oui, les tiennes étaient plus grosses. Écoute, c'est stupide, qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, personne ne nous a jamais comparés à part toi. Et maman, papa et tous les professeurs. Ce n'est pas vrai. Ah oui, disons que t'étais trop occupé à être parfait pour t'en rendre compte. J'ai fait un tas d'erreurs, Ben, et ça, tu ne l'as jamais su. Ah oui, lesquelles? Tu vois, t'arrives même pas à t'en souvenir d'une. Je suis alcoolique. Ton frère, si parfait, est un poivreau. Qui s'en serait douté? Je suis sobre aujourd'hui, ça fera 3 ans en août. Mais cet enfer, je l'ai traversé. Jill m'a quitté. Elle a emmené les enfants. J'ai été viré. C'est vrai, j'ai tout perdu d'un coup. Tu aurais dû m'en parler. Je croyais avoir une certaine image à entretenir. Quels que soient nos ennuis, Ben, quels qu'ils soient, nous devons nous soutenir toujours. Nous sommes frères. Josh? Josh, c'est toi? Je t'ai toujours laissé tricher, mon ami. Toujours laissé tricher pour que tu puisses gagner. Mais c'est fini, tu ne tricheras plus. Non, va-t'en. Dis-le. Dis-le. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il était là. Qui était là? Spike. C'était Spike. C'était lui. Il était ici. Regardez-vous, Ben. Ça vous rend malade de garder ces sentiments en vous. Allez-vous laisser les choses s'aggraver encore longtemps? Je veux juste qu'il s'en aille. Je voulais juste que ça s'arrête. Je crois que vous savez comment arrêter. Spike n'est pas réel. C'est vous qui l'avez créé. Il représente toutes les souffrances que vous avez refoulées. Toutes les erreurs que vous regrettez. Vous avez tout mis sur le dos de Spike et Spike se révolte. Ben, vous devez devenir l'unique responsable de vos actes. Vous devez faire face à vos problèmes.
Qu'est-ce qui arriverait si vous changiez? Spike ne vous aiderait plus, d'accord, mais moi je vous aiderai. Docteur Fowler. J'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai fait beaucoup de mal à quelqu'un. Beaucoup de mal. Oui, je peux vous aider? Écoutez, j'aimerais vous faire plaisir, mais vraiment, je ne veux rien acheter, désolée. Nous n'avons rien à vendre. Je suis le docteur Peggy Fowler et voici Ben Cameron. Bonjour. Oui? Vous ne me connaissez pas, mais il y a 2 ans, le 14 juin, je conduisais ma voiture sur la route de Stafford. J'utilisais mon portable, j'étais en train d'écouter mes messages et j'aurais dû regarder la route. Je n'ai pas vu que le feu avait changé. Et votre vélo non plus, je ne l'ai pas vu. J'ai pris peur, j'ai paniqué, je me suis enfui. Vous avez le droit de me mépriser. Je ne mérite pas votre pardon. Mais je veux que vous sachiez que je suis profondément désolé. Lately, so many come ask me how they should move forward. I tell them, well, each time I face this, I have a run. No, what have I done? No, what have I done? But I'll stand brave. Ça va aller, docteur. Ça va aller maintenant. Je sais, Ben, je sais. Earth is shaking and the world À bientôt. come crumbling down, but I stand for you now. Son secret lui rongeait l'intérieur comme un cancer. Ouais. Ça l'a presque tué. Je sais. Très heureux qu'il ait eu la force d'évacuer tout ça. Et la justice a été rendue. C'est triste d'imaginer Ben en prison. Ouais. Mais d'une certaine manière, il n'a jamais été aussi libre. Well, they chased me a night Très drôle. Ben a gagné. Quoi, c'est pas moi qui ai écrit ça? Peggy, c'est pas moi qui ai écrit ça.